On va continuer sur la lettre de motivation et la saisie du bulletin de diplôme. Je vous rappelle que c'est la troisième vidéo que je fais ici. Si tu es nouveau, tu n'as pas encore créé ton compte Parcoursup et rempli les informations personnelles, tu peux aller regarder mes 2 dernières vidéos. J'ai expliqué de pas à pas comment créer votre compte et remplir toutes les informations et faire les choix de formation. Mais si tu as créé ton compte, fais tes choix de formation. Bienvenue à toi. On va faire ici ensemble ce qui reste à faire. Donc, on va saisir les informations personnelles. Donc, pour commencer, comme d'hab, vous allez vous connecter sur votre compte Parcoursup. Moi, je suis déjà sur mon compte. Sur la partie mes vœux, vous cliquez ici. Voici les informations. Voici, normalement, vous avez fait vos choix. Du coup, vous avez fait vos 20 choix que j'avais expliqué sur ma dernière vidéo, justement. Maintenant, vous voyez ici sur la partie là, dossier incomplet ou non confirmé. Maintenant, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Pour le faire, on va cliquer sur voir le détail. Voici. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire des lettres de motivation et la saisie pour toutes les formations que vous avez choisies. Là, si vous remplissez ici, ça va se remplir automatiquement pour tous les autres. Donc, on va faire juste pour le premier là. On va faire pour le premier là. Mais attention, c'est juste les formations. Par exemple, les 3 BTS, je vais faire une seule lettre de motivation. Et pour les classes préparatoires, une autre, etc., etc., pour le nombre de choix que vous avez fait. Moi, par exemple, là, c'est BTS informatique. OK. On clique sur voir le détail. Mais avant de commencer, je vais, comme d'habitude, vous demander de vous abonner et de me laisser un like. C'est très important, les gars. Les gars, moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et vous, votre objectif, c'est de venir en France. Donc, je vais faire tout pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, moi aussi, aidez-moi à atteindre mon objectif. Vous devez confirmer ces vœux plus tard, le 2 avril. Donc, nous, ce qui nous concerne ici, c'est la lettre de motivation. Je vais cliquer saisir la lettre de motivation. On clique ici. Voilà. C'est ici que vous devez faire votre lettre de motivation. Voici un petit conseil. Ne mentionnez, par exemple, conseil pour rédiger ma lettre. Ne mentionnez pas votre identité. Pas de nom, pas de prénom, pas de cher monsieur, madame. Je vais vous donner un secret pour rédiger une lettre de motivation. Vous allez vous rendre sur notre ami ChatGPT. Pour ceux qui peuvent utiliser ChatGPT. Si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, j'ai fait une vidéo sur ChatGPT, vous pouvez aller voir. Voilà, vous cliquez là. Vous pouvez vous présenter sur ChatGPT. Rédige-moi une lettre de motivation pour Parcoursup. Voici par exemple deuxième, 2 points. Je vais me présenter pour qu'il personnalise ma lettre. Je vais me présenter, je suis étudiant en licence, par exemple licence 2, et je veux postuler en BTS. En BTS informatique. Vous aussi, vous donnez votre nom. On le demande, on va voir ce qu'il va nous donner. Les noms et tout ça là, on n'a pas besoin. Voici objet candidature pour intégrer le BTS service informatique aux organisations. Vous avez vu, là, il me donne tout ça. Voilà. 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 Mais là, je constate que c'est trop long. Je vais lui demander de me résumer ça. Résume
Résume-moi ça. Voilà. Très cool. Il a résumé ça, BTS SEO et tout ça. Vous avez vu, très simple. C'est ce qu'il demande au fait. Vous allez copier ça, CTRL C. Vous allez venir ici, note. Attention, ne collez pas directement. Hein. Vous allez coller sur votre note et lire attentivement. Vous allez maintenant corriger ça. Vous mettez selon votre profil. Vous enlevez même ça là. Mettez ça là. On enlève ça. Voilà. Là, vous lisez, vous corrigez les erreurs et c'est tout. Après, vous copiez. Vous copiez ça. On va coller sur notre site. Tac. Voilà, je vous conseille d'utiliser ChatGPT pour faire vos lettres de motivation, c'est très intéressant, mais ne faites pas directement copier-coller. Il faut faire des modifications pour modifier selon votre profil directement. Mais ne demandez pas justement ChatGPT en une lettre de motivation. Vous allez vous présenter, je vais postuler sur telle filière, je vais postuler sur telle filière. Comme ça, je vous donne tranquille. Voilà, là, je confirme. Je vais faire enregistrer. Vous avez vu la lettre de motivation complète. Là, maintenant, on me demande de déposer les pièces complémentaires. Après la lettre, là, c'est bon. Maintenant, pièces complémentaires. Je clique sur déposer. Là, ce qui est obligatoire ici, c'est seulement diplôme de fin d'études secondaires, carte d'étudiant ou certificat de scolarité. Tout le reste, c'est pas obligatoire. Donc, on va déposer. Tac. Je clique sur déposer. Bulletin de 2024-2025. Là, je suppose que je suis en deuxième année. Je suppose que je suis en deuxième année de licence. Donc, comme j'ai pas mes bulletins encore, si j'ai mes bulletins de premier semestre, je fais ici. Si c'est le certificat d'inscription que j'ai, je le mets ici. Donc ici, tac. Certificat d'inscription. Où sont mes trucs là même? Mes documents. Voilà, document BTS. Voilà. J'avais mes documents ici. Certificat de scolarité, par exemple. Il est où? Certificat de scolarité. Je le mets. Voilà, bulletin 2023-2024. Là, j'étais en première année de licence. Je mets. Voilà. Là aussi, 2021, là, c'est le bac. Je mets encore. Bulletin. Tac. Diplôme de fin d'études secondaires, là, c'est le diplôme de bac. Je mets diplôme bac. Carte étudiante, si j'ai la carte étudiante, je mets. Si j'ai pas, je mets le certificat de scolarité. Voilà. Voilà, je l'ai mis. Ok. Voilà, ici on a fini de remplir ici pièces complémentaires. Donc on va saisir les bulletins scolaires. Tac. Merde, là on a beaucoup de trucs à saisir. C'est une dinguerie. On va commencer là, 2021-2022, tout en bas. Voici premier semestre. Vous allez voir, c'est un peu chiant à faire. Après là, il précise que tous les champs sont obligatoires, voire saisie. Votre saisie doit être conforme à vos bulletins papier. Saisissez la lettre N dans les champs concernés si vos bulletins ne mentionnent pas l'un des éléments demandés. Donc, si vous ne connaissez pas les informations, vous mettez N. Si vous avez été dispensé d'enseignement pour une matière, saisissez la lettre D dans tous les champs de cette manière.
Voilà, tout est indiqué. Ok, on va faire. Vous devez saisir votre système de notation avant de pouvoir compléter. Notation. Modifier la notation. Là déjà, la notation, nous, en Afrique, généralement, c'est noté sur 20. Donc, vous commencez là. Système de notation, vous mettez sur 20. Après, vous mettez enregistrer. Voilà, c'est là que vous devez saisir toutes les matières. C'est un peu chiant, mais il le faut. La matière, par exemple, on va commencer par maths, mathématiques. Matière mathématique. Vous prenez votre bulletin sur la main comme ça. Attendez, j'ai pas de bulletin ici. Vous prenez votre matière moyenne. Maths, vous avez eu combien? N'oubliez pas que là, nous sommes sur la première semestre de 2021-2022. Là, moi, j'étais en première scientifique. Donc, vous prenez cette bulletin sur votre main, vous tenez, vous remplissez directement ce qui se trouve sur le bulletin. C'est là que vous devez remplir directement. Parce que l'autre partie, il suffisait juste d'insérer. Là, maintenant, on va saisir manuellement toutes les notes. Maths, par exemple, sur le bulletin, c'est 12 points, disons 12,5. Moyenne du groupe. Si on ne connaît pas, on met grand N. Il n'y a pas moyenne. Moyenne plus bas, on ne connaît pas, on met N. Moyenne la plus haute, on ne connaît pas, on met N. Voilà. Appréciation. Là, il n'y a pas de mention. Et du coup, s'il n'y a pas de mention, on met... vous mettez l'appréciation qui se trouve sur votre bulletin. Là, moi, je mets N. Là, je mets ajouter la moyenne générale. Ok, ajouter une nouvelle matière. J'ajoute. Ensuite, là, c'est fini. Je mets physique. Physique. La moyenne, j'ai eu 15. Regardez bien dans votre bulletin, vous mettez ce qui se trouve là-bas. Moyenne du groupe, je ne connais pas, je mets N. Moyenne plus haute, vous ne connaissez pas, vous mettez N. Appréciation, mention, bien. On ajoute une nouvelle matière, chimie. Chimie, vous mettez, moi j'ai eu 14. La N, je ne connais pas. Là, je connais pas. Je connais pas. Appréciation, vous mettez, là c'est mention, ouais, bien. Si c'est assez bien, vous mettez tout ce qui se trouve dans vos bulletins. Voilà. Après, vous cliquez sur ajouter une moyenne. Là, on va faire économie. Économie. En économie, j'avais 12 de moyenne. N. Appréciation assez bien. Voilà, on va ajouter une nouvelle matière. Là, si vous avez fini, là, moi, je ne vais pas saisir tout parce que là, ça commence à me faire chier. Je crois que vous aurez peut-être 7 ou 8 matières. C'est comme ça que vous allez ajouter jusqu'à ce que vous faites toutes les matières qui se trouvent sur vos bulletins. Là, tu mets, une fois que vous finissez vos matières, vous mettez ajouter la moyenne générale. Voilà. La moyenne générale, c'est la moyenne générale qui se trouve sur votre bulletin. Après avoir saisi toutes les notes, il y a la moyenne générale en bas. Du coup, moyenne générale, premier semestre, j'avais eu 12. 12 par exemple, 12,50. Moyenne, 12, disons 13,50. 13,5. Moyenne de groupe, je sais pas. Appréciation, assez bien.
moyenne générale. Voilà, là, disons que c'est fini. Voilà, là, c'est complet. Vous avez vu, c'est en vert. Je vais faire maintenant deuxième semestre. Deuxième semestre, je fais pareil. Par exemple, la matière, ils m'ont donné ici, chimie. Vous avez vu, c'est important. Là, c'est déjà pré-rempli. Je vais juste donner les moyennes. Ils m'ont aidé à remplir les matières. On va mettre, là, j'ai eu 13. Là, on ne connaît pas moyenne groupe, N. Mention, assez bien encore. Économie, je vais dire, j'ai eu 14. Mais vous ne mentez pas, mettez les moyens qui se trouvent dans vos bulletins. Si vous mettez n'importe comment, bien. La mathématique, j'étais bien en maths. Je vais dire, j'ai eu 18. Tac, tac, tac. Mention, j'ai eu très bien. Très bien. Voilà, physique, on doit dire, j'avais eu 9. N. Appréciation passable. Médiocre, je ne sais même pas. Ça, c'est pas passable, hein. C'est pas. Attends, je vais mettre. J'avais 10. Passable. Maintenant, moyenne générale. Moyenne générale, deuxième semestre, seconde, j'avais eu 13 de moyenne. N. Appréciation. Assez. Assez bien. Voilà. Voilà pour 2021-2022, première scientifique. Là, c'est 12e année. Là, c'est bien rempli. Maintenant, vous allez remplir ici l'année 2022-2023, exactement comme vous l'avez fait ici. Ici, vous faites pareil. Pour 2023-2024, vous faites pareil. Et pour 2024-2025, vous faites pareil. Donc, je ne vais pas rester là, sinon, je ne vais pas faire avec vous, sinon la vidéo sera très très longue. Donc, tenez vos bulletins sur vos mains et saisissez tous vos bulletins. C'est la partie la plus difficile. Une fois que vous finissez ça, il restera juste de confirmer. Là, vous avez vu, partie, on a fait scolarité, baccalauréat, bulletin. Là, vous finissez ça. Attendez, on va faire ça un peu. Vous avez vu, vous choisissez là d'abord, notation, vous choisissez sur 20, vous enregistrez. Là, vous notez, vous commencez à ajouter vos matières. La matière maths, j'ai eu telle, l'appréciation telle. Après, ajouter, tu ajoutes jusqu'à ce que tu finisses d'ajouter les matières. Après, tu ajoutes la moyenne générale. Je vous rappelle, si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je vais vous accompagner gratuitement. Ne vous inquiétez pas. Mon Instagram, c'est sur la bio. Vous cliquez juste sur mon profil ici. Vous verrez mon Instagram et je vais vous l'afficher encore en bas ici. Maintenant, c'est tout. Une fois que vous finissez, mais vas-y, moi je ne vais pas remplir tout ça là. Une fois que vous finissez de remplir tout ça là, vous verrez ici dossier complet. Parce que moi, pourquoi c'est incomplet? C'est parce que j'ai pas tout rempli. Vous finissez ça. Après avoir fini ça, on va confirmer. Après avoir fini de saisir tout ça là, vous verrez un bouton. Le bouton de confirmation, c'est où déjà? Confirmation de vœux. Vous voyez, tac. Voilà.
Après avoir fini de saisir tout, lettre de motivation, là, c'est vert. Saisir les bulletins, c'est là qu'on n'a pas fini. Une fois que vous finissez là, vous allez venir ici pour confirmer. Là, on m'a dit le nombre de vœux est limité. Pour confirmer les vœux, cliquez sur confirmer, sinon cliquez sur annuler. Vous avez vu, là, ne confirmez pas. Si vous confirmez, vous ne pourrez plus modifier. C'est pourquoi, avant de confirmer, rassurez-vous avoir fait tout. Là, vous allez finir là, vous confirmez. Sur cet exemple-là, j'ai fait juste 7 choix d'information, mais vous pouvez faire plus de choix. Vous faites jusqu'à 20 choix. Vous faites vos bulletins, lettres de motivation, vous faites tout et vous confirmez. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la procédure Parcoursup. On se dit à la prochaine.